Bonsoir, bienvenue au flash de 18h sur la télévision du Burkina. Une explosion d'origine accidentelle à la brigade mobile de la douane de Bobo-Dioulasso. C'est aux environs de 6h ce lundi que l'explosion s'est produite, faisant 2 morts, un blessé et d'énormes dégâts matériels. Les causes n'étant pas encore bien définies, la police judiciaire et celle scientifique travaillent à cet effet pour éclairer l'opinion. 4e jour d'audience au tribunal militaire et les débats sont toujours au stade des procédures. Dans la matinée de ce lundi, le juge Seydou Ouedraogo s'est dit incompétent pour statuer sur la requête de son autorécusation. La défense dénonçait également une violation des droits de la défense dans la procédure. Plusieurs autres requêtes et non des moindres sont sur la table. L'audience a été suspendue et reprendra demain à 9h. 20 communautés nationales et 14 communautés étrangères vivant au Burkina exposent leur potentiel culturel au village des communautés. C'est une vitrine créée à la faveur de la 19e édition de la SNC. Objectif, magnifier le brassage et le dialogue interculturel. Au village des communautés, on trouve des effets d'habillement, des mets, des objets d'art et des troupes de danse des différentes communautés. L'ouverture du village des communautés est intervenue ce dimanche. Le programme de volontaires de la CEDEAO a 8 années d'existence et dans le cadre de la commémoration de cet anniversaire, des actions ont été menées au centre médical urbain de Gunguin. Il s'agit de la remise de matériel sanitaire et d'hygiène, de la réfection de locaux et la réalisation future d'un incinérateur. Des actions qui s'inscrivent dans la philosophie du programme, à savoir promouvoir la proactivité des volontaires et leur engagement dans les activités socio-économiques de leur communauté. Décédé le 20 mars dernier, Pierre Claver Tassambedo a été conduit à sa dernière demeure au cimetière municipal ce lundi. Journaliste retraité, Pierre Claver a été le présentateur vedette de journaux, aussi bien à la télévision qu'à la radio Haute-Volta. Pendant 32 ans, il a servi la fonction publique burkinabé. Il a suscité des vocations et servi de modèle à plusieurs journalistes burkinabés. À l'étranger, jour de vote ce lundi en Égypte. Environ 60 millions d'électeurs sur près de 100 millions d'habitants se rendent aux urnes pour un scrutin présidentiel de 3 jours sans suspense, à l'issue duquel l'homme fort du pays Abdel Fattah al-Sisi est assuré de décrocher un deuxième mandat. Les Égyptiens ont le choix entre le président sortant et Moussa Mostafa Moussa, l'unique concurrent mais aussi un partisan déclaré du président. Les résultats officiels seront proclamés le 2 avril prochain. Voilà pour ce flash, merci de l'avoir suivi. Adama Koulibaly vous retrouve pour le 19h de la télévision du Burkina.